L'Atlantide a toujours fasciné, je crois, les humains depuis des générations, depuis Platon. On parle de l'Atlantide, oui, c'est ça, dans deux dialogues platoniciens, il est question de l'Atlantide. Et ça a été repris de siècle en siècle par d'innombrables poètes, écrivains, peintres, puis cinéastes. C'est quelque chose de fascinant parce que c'est un petit peu comme la catastrophe du Titanic. C'est le symbole de la puissance, de l'arrogance humaine qui tout d'un coup sombre. C'était un soir où on était en voiture. Là par contre je sais pas d'où on revenait. Et donc il était tard et je sais pas, j'ai commencé à avoir une idée comme ça. Et donc je m'embêtais, je commençais à la raconter à ma mère. Et en fait le lendemain matin elle m'a dit mais en fait c'est bien, pourquoi est-ce que cette fois-là on ne coucherait pas sur le papier et on n'essaierait pas de publier toutes les deux. C'est venu naturellement. Notre collaboration, c'est un petit peu comme la suite logique des histoires que je racontais à Madeleine quand elle était petite, des histoires qu'après on se racontait à deux voix pour passer le temps ou pour s'amuser. Et puis un jour, on a commencé à se raconter une histoire qui a été en fait la petite graine d'où est sortie la plante Atlantis. Alors le premier tome, c'est donc l'âge d'Adèle qui est dans un orphelinat à Paris au 19e siècle. Et qui donc c'est dans un orphelinat, elle est très malheureuse. Et elle s'évade en lisant les livres et les carnets de notes de ses parents qui ont disparu. Et un jour, elle découvre un médaillon dans leurs affaires qu'elle emporte avec elle parce qu'elle pense que les gens de l'orphelinat vont lui prendre. Et dans ses carnets, elle se rend compte que ses parents ont disparu en cherchant l'Atlantis. Le deuxième tome commence à l'arrivée d'Adèle à Atlantis, qui donc est la cité-mère, la capitale de l'Atlantide, des 10 royaumes, puisqu'il y a 10 royaumes en Atlantide, gouvernés par 10 rois, qui étaient jadis gouvernés par 10 rois, mais la situation s'est très très lentement dégradée au cours des siècles. Et la plupart de ces 10 rois ont disparu et une force mystérieuse et mauvaise a pris possession de la plupart des 10 royaumes. Et c'est ce qu'Adèle va découvrir en fait quand elle va se réveiller dans ce monde entièrement nouveau dont elle ne comprend pas comment il peut exister. Le premier tome démarrait comme un roman historique puisqu'on était à Paris au 19e siècle. Ça c'était le souhait de Madeleine, que ça commence à Paris au 19e siècle. Et puis c'est un roman historique qui glisse petit à petit, très vite d'ailleurs, vers la fantaisie. Et dans le deuxième tome, on est en pleine fantaisie puisqu'on est en Atlantide. Et là, comme on est toutes les deux des lectrices d'Heroic Fantasy, on s'amuse aussi à utiliser les codes du genre.